à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau tirage des cartes du jour, des messages du jour qui, pour cette semaine avant Noël, est consacré et réalisé avec l'oracle des fées et des lutins que voici et mon oracle Yanao que voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller sans plus attendre prendre nos deux cartes avec l'oracle des fées et des lutins pour commencer. Et ensuite, on ira prendre deux cartes de Yanao. Alors, c'est parti. Non, il y en a trop. Oh, voilà, là, il y en a trop, il y en a 4. Eh ben, il y a des choses à dire, l'oracle des fées et des lutins aujourd'hui. Alors, une première carte, le chemin du lutin. Ok. La croisée des chemins, quelque part. La deuxième carte, c'est celle-ci qui veut venir. Il était une fée. J'adore certains jeux de mots de cet oracle, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc le chemin du lutin est il était une fée. C'est très très beau. C'est très très beau les deux cartes. Là, j'ai déjà des messages qui me viennent. On va évidemment compléter avec Yanao pour avoir des précisions. La première carte, elle a sauté littéralement du paquet. Alors super, l'éclairage. Et la lumière fut. Voilà. Et la deuxième. Et la deuxième, c'est la joie de vivre. Bah, magnifique. Mais quel beau message aujourd'hui. Quel beau message. Alors, je vous explique. Là, déjà, ce qu'on me dit avec ces deux premières cartes, là, le chemin du lutin et il était une fée, c'est que il est tout à fait possible que là, vous soyez à une croisée des chemins. Vous voyez, là, je vais essayer de rapprocher la carte pour que vous voyez, mais je ne suis pas sûre que vous allez réussir à lire. Il y a marqué village des lutins, clairière des gnomes, c'est ça, et royaume des fées. Voilà, vous voyez, vous avez plusieurs panneaux. Et ce petit lutin, là, qui est sur son lapin, là, son lapin de transport en commun des lutins, eh bien, il cherche a priori quel chemin prendre. Et là, on a un livre fermé avec marqué « Il était une fée ». Là, très clairement, si vous êtes dans l'hésitation sur un chemin à prendre, sur une décision à prendre, sur une orientation, tout simplement, typiquement pour une reconversion professionnelle, ou entre plusieurs offres d'emploi, ou justement de savoir... là, on me parle aussi potentiellement de changement de vie, donc peut-être d'offres de location ou d'achat d'un bien immobilier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec votre histoire personnelle. Là, vous avez la possibilité, avec ce « Il était une fée », malade, d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle histoire. Et là, cette nouvelle page, bah finalement, elle va dépendre du chemin que vous allez choisir. Ce qu'on vous dit ensuite, avec ces deux cartes, aujourd'hui le message il sera, je pense, un petit peu plus court que d'habitude, parce que pour moi il est très clair. J'ai joie de vivre. Eh bien, le conseil qui vous est donné, parce que là, quelque part, c'est un fait et de la prédiction, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes en train, ou vous allez devoir choisir un chemin pour écrire une nouvelle histoire. Donc là, vous êtes clairement à un moment charnière de votre vie. Et pour choisir de la meilleure façon possible le bon chemin pour vous, eh bien, avec l'éclairage et les joies de vivre, ce qu'on vous conseille, ce que vous conseillent les cartes et les guides, c'est de choisir le chemin qui est comment dire, le plus joyeux pour vous. C'est-à-dire, en fait, quel est le chemin, quelle est l'opportunité, quelle est l'offre qui va vous apporter le plus de bien-être, le plus de joie, le plus de légèreté dans votre vie. En gros, on vous demande de choisir la voie qui va impliquer que vous allez être dans un état de bien-être, que vous allez être bien dans vos baskets, que vous allez être épanoui, que vous allez être heureux, et que surtout, vous n'allez pas prendre une direction par défaut, par dépit, ou parce que c'est ce chemin-là qu'il faut choisir selon quelqu'un d'autre ou quelques autres. Là, on vous dit, la prochaine étape de votre vie, ce nouveau livre que vous souhaitez écrire, ce nouveau départ que vous souhaitez prendre, eh bien, en fait,
choisissez ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous paraît le plus juste et le plus raccord avec vos envies du moment, et ce sera automatiquement la bonne décision puisque ce sera la vôtre. Et là, on vous parle vraiment d'un choix heureux. On vous parle d'un choix heureux, mais aussi du fait que si vous hésitez à emprunter un chemin parce que peut-être justement vous avez des doutes, que des personnes autour de vous aussi vous font douter, eh bien on vous dit, rassurez-vous, vous ferez le bon choix si c'est un choix aligné avec votre bien-être, votre épanouissement, ce que vous avez vraiment envie de vivre là maintenant tout de suite, quel que soit le domaine concerné. Et à partir du moment où vous serez sûr de vous pour ce choix, pour cette orientation, pour cette nouvelle vie, eh bien cette nouvelle vie, rassurez-vous, sera tout à fait heureuse. La lumière va revenir et vous pourrez aussi profiter de l'instant présent, être heureux, être heureuse, profiter des plaisirs simples de la vie également, on me parle de ça. Mais là, on vous dit, choisissez ce qui implique le moins de lourdeur, le moins de responsabilité, de contraintes, voire de sacrifices. Parce que ce n'est pas une obligation d'être tout le temps dans la contrainte et le sacrifice. Il y a peut-être une voie, un chemin plus heureux, plus joyeux qui va s'ouvrir devant vous et on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre boussole intérieure pour choisir ce chemin qui sera le plus heureux pour vous parce que si vous vous connectez à votre guidance intérieure, vous allez le sentir en fait. Le chemin qui est le meilleur pour vous. Est-ce que c'est le village des lutins? Est-ce que c'est la clairière des gnomes? Est-ce que c'est le royaume des fées? Quoi qu'il en soit, il y a un chemin qui est bon pour vous et il faut suivre votre boussole intérieure, votre GPS interne. Voilà, et votre choix sera le bon et vous allez enfin pouvoir ouvrir cette nouvelle page, écrire ce nouveau livre de votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un très joli message. Plus on se rapproche de Noël, plus les messages, je trouve, sont en même temps mystérieux et très beaux. En tout cas, c'est pour ça aussi que j'avais choisi ces 2 orages cette semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!